الجزائري مهدي غزار يعتذر للشعب المغربي بعد تصريحاته المسيئة. خرج الصحفي الجزائري مهدي غزار مذلولا في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليقدم اعتذاره للشعب المغربي عن تصريحاته المسيئة. هذا وزعم غزار أن تصريحاته أخرجت عن سياقها، مضيفا أنه ليس لديه أي عداء تجاه الشعب المغربي الذي يعتبره شعبا شقيقا. وأوضح المتحدث أن انتقاداته كانت موجهة للحكومة المغربية وليس للشعب على حد قوله. وأشار غزار، وهو بالمناسبة مسؤول الحملة الرئاسية لعبد المجيد تبون في باريس، إلى أنه ككاتب صحفي ينتقد الحكومات والأنظمة بما في ذلك الحكومة المغربية والفرنسية وأيضا حكومة بوتفليقة في وقت سابق. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour m'expliquer. Je vous l'envoie de mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de cutage, ni de coupage, ni de création de buzz pour couper mes propos. Donc je vais être très sincère, très bref. J'ai rien préparé, j'ai pas de papier à vous préparer. Je vous parle du cœur. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du peuple marocain. Le peuple marocain. Si mes paroles ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé parce que ce n'est pas du tout mon but. Je ne parlais en aucunement de vous. Je ne parlais en aucunement de ce qui se passe par rapport au peuple marocain. Moi, je suis un chroniqueur. J'essaye à chaque fois de donner mon avis sur les choses qui se passent en France ou à l'international. Je parle également du gouvernement, je sais pas moi, d'Emmanuel Macron, comme j'ai pu parler et j'ai pu très fortement critiquer à l'époque le gouvernement de la SABA qui était en poste jusqu'en 2019 chez nous. J'ai été le premier. D'ailleurs, j'ai eu d'énormes problèmes par rapport à ça parce que justement, je n'avais pas ma langue dans ma bouche. Mais en aucun cas, je n'ai attaqué le peuple marocain. Et si une personne s'en est offusquée ou s'est sentie blessée, sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'en suis désolé. Plus que ça, je peux vous dire encore une chose. Toutes les personnes qui ont essayé de manipuler, nous savons d'où ça vient. Nous savons pourquoi. Nous savons dans quel but. Allah yahdikum. Allah yahdikum. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Allah yahdikum. Encore une fois, le peuple marocain est un peuple frère, il restera frère, et je serai toujours à leur côté, parce que c'est un peuple d'hommes et de femmes qui sont composés comme nous, de la même confession, des mêmes traditions et des mêmes coutumes. Jamais, je n'attaquerai le peuple en lui-même. Jamais. Mon rôle est de commenter, j'ai commenté une politique qui est actuellement menée, mais en aucun cas je n'ai attaqué les hommes et les femmes qui composent le royaume du Maroc. ومن هذا المنبر أود أن أوجه كلاما لهذا المذلول. نحن في المغرب، وهذا ما يجب أن تفهمه أنت ومن وراءك من الكبرانات. الحكومة هي الشعب، والشعب هي الحكومة، وصاحب الجلالة حفظه الله هو الشعب، والشعب هو الملك، وكلنا يد واحدة على أعداء وحدتنا الترابية وأعداء ثوابتنا العريقة والمتجدرة في التاريخ، فلا نحتاج لاعتذار البلداء. يذكر أن قناة RMC أعلنت عبر برنامج لها عن إنهاء التعامل مع غزار بعد انتشار مقاطع فيديو له تتضمن تصريحات مسيئة للمغرب والمغاربة أدلى بها عبر قناة الإخبارية الجزائرية العامة 24 يوم الأحد الماضي. Et c'est des chaînes de télévision qui l'ont repris dans l'État sioniste et aussi dans l'État voisin. Le peuple marocain n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est
le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand Ah partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité qui a la nationalité de l'entité sioniste. Tout à fait, Et il faut rappeler que... Il a toujours été là. Bien sûr, depuis même à l'époque de son père. On a un lien direct entre cet État voyou et tout ce qui est désinformation 2.0. D'accord ? C'est un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les unités de presse. À un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population, parce que l'entité sioniste et le Maroc ont tenté de saboter les liens historiques et fraternels qui nous lient à la République arabe d'Égypte. Et ils ont essayé de s'immiscer dans cette relation fraternelle entre deux peuples frères. Ils n'y arriveront pas, les Égyptiens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que le royaume du côté a été téléguidé par un régime sioniste. L'Algérie est attaquée parce que c'est le seul pays qui est resté droit dans ses bottes et qui a décidé de ne pas se soumettre, de ne pas abdiquer Au et de rester un petit peu... diktat sioniste, bien sûr. Au diktat sioniste. Le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Donc